C'était un après-midi inhabituellement calme, dans un charmant quartier résidentiel, où les rues semblaient figées dans le temps. Le doux bourdonnement du trafic lointain était à peine audible, et le seul mouvement venait des feuilles qui se balançaient paresseusement dans la brise. Les policiers Michael et Edward, assis dans leur voiture de patrouille, erraient dans les rues paisibles, leurs yeux scrutant tout signe de trouble. Mais il n'y en avait pas. La journée avait été sans incident. Trop calme à leur goût. Le soleil était haut dans le ciel, ses rayons dorés se reflétant sur les fenêtres des maisons bien alignées. Les oiseaux chantaient mélodieusement depuis les arbres bordant les trottoirs, ajoutant une touche de sérénité à la scène. Edward bâilla bruyamment, étirant ses bras par ennui. « Je jure, dit-il, brisant le silence. Si je ne vois pas un peu d'action aujourd'hui, je vais m'endormir. » Michael a ri en jetant un coup d'œil à son partenaire. « Détends-toi, Edward. Tous les jours ne peuvent pas être comme dans les films. Certains jours, nous ne sommes que des gardiens de la paix. » Leur conversation fut interrompue, lorsque le regard de Michael tomba sur une femme âgée, marchant sur le trottoir. Elle ne marchait pas simplement. Elle avait du mal. Ses mouvements étaient lents et délibérés, comme si son corps menait une bataille silencieuse contre les forces de la gravité. Sa jambe gauche semblait raide, à peine capable de se plier, et elle s'appuyait lourdement sur une canne en bois qui avait l'air aussi usée qu'elle. « Alors, qu'est-ce qu'on a ici ?» Michael murmura, donnant un coup de coude à Edward. Edward se tourna pour regarder. « Oh, wow !» dit-il, ses lèvres se tordant en un sourire narquois. Elle se déplace, comme si elle portait le poids du monde sur ses épaules. Michael a ri, sa voix perçant le silence de l'après-midi. « Peut-être qu'elle s'entraîne pour un marathon d'escargots, plaisanta-t-il. Leur rire devenait de plus en plus fort, un son si déplacé dans ce quartier tranquille qu'il semblait presque choquant. Ce qu'ils ne réalisaient pas, c'est que leur voix moqueuse portait jusqu'à la femme. Elle s'est arrêtée en plein mouvement, son corps frêle tremblant, alors qu'elle se tournait pour les regarder. Son visage était un mélange de confusion et de douleur, ses yeux cherchant les leurs, comme si elle essayait de comprendre ce qu'elle avait fait pour mériter un tel ridicule. Pendant un moment, elle resta figée, tenant fermement sa canne. Puis, rassemblant tout le courage qu'elle pouvait trouver, elle leur cria « Pourquoi vous riez de moi ?» Sa voix était douce, mais tremblante. Chaque mot était chargé de douleur. « Je n'ai rien fait pour mériter ce ridicule. » Mais au lieu de ressentir du remords, Michael et Edward échangèrent des regards amusés. Michael se pencha par la fenêtre et dit « Oh, détends-toi, mamie. On s'amuse juste un peu ?» Le cœur de la femme se serra à ces mots, mais elle n'était pas prête à reculer. Elle fit un pas hésitant en avant, sa prise sur la canne se resserrant, comme si c'était son ancre. « Tu appelles ça s'amuser ?» Elle a demandé, sa voix s'élevant. Se moquer d'une vieille femme qui essaie de s'en sortir. Vous êtes censés être les protecteurs du peuple, pas des intimidateurs. Sa défiance semblait irriter Edward, qui croisa les bras et se pencha en arrière dans son siège. « Madame, vous prenez ça beaucoup trop au sérieux. Nous plaisantons simplement. Continuez votre journée et laissez-nous tranquilles. » Mais la femme ne céda pas. « Je peux être vieille, » dit-elle, sa voix prenant de la force. « Mais j'ai des droits. Tu ne peux pas me traiter comme ça. Je ne me tairai pas. » Son audace les prit au dépourvu. Pendant un moment, ils restèrent silencieux, leur sourire s'effaçant. Mais Michael se reprit rapidement, son expression se durcissant. « Tu es en train de faire du bruit, » dit-il froidement. « Si tu ne t'éloignes pas, nous n'aurons d'autre choix que d'agir. » Action. La femme répéta,
sa voix maintenant ferme et inflexible. Vas-y, fais ce que tu dois. Mais je ne te laisserai pas me manquer de respect sans conséquence. Leur patience a craqué. Ils sont sortis de la voiture, leurs bottes crissant sur le gravier, alors qu'ils s'approchaient d'elle. Michael lui attrapa le bras brusquement. Sa prise était ferme, malgré ses protestations. « C'est assez, dit-il. Tu viens avec nous ?» Les cris de la femme résonnèrent dans l'air, alors qu'il la forçait à entrer à l'arrière de la voiture de patrouille. Ses larmes coulaient le long de ses joues ridées, mais elle tenait la tête haute, refusant de laisser leur comportement briser son esprit. Quand ils arrivèrent au poste, l'atmosphère était tendue. Les agents s'arrêtèrent et regardèrent alors que Michael et Edward entraient avec la femme âgée, entraînant. Le capitaine du poste, un homme connu pour son attitude sévère mais son jugement équitable, sortit de son bureau pour enquêter sur le tumulte. Au moment où ses yeux se posèrent sur la femme, son expression changea. Le choc, la colère et l'incrédulité se lisèrent sur son visage. « Mère !» il chuchota, sa voix à peine audible. Michael et Edward se figèrent, leur confiance s'évaporant en un instant. Ils se regardèrent, puis revirent le capitaine, leur visage pâle de réalisation. Le capitaine s'avança vers eux, les yeux flamboyants. « Qu'as-tu fait ?» il exigea, sa voix tremblant de colère. « Tu comprends même pas qui c'est. » Edward bégayait. « Nous ne savions pas, monsieur. »« Tu ne savais pas ?» Le capitaine rugit. « C'est ça ton excuse. Vous avez humilié et arrêté une femme innocente sans raison. Et maintenant tu me dis que tu ne savais pas qu'elle était ma mère. Ça ne change rien au fait que tu l'as traitée avec un mépris total. » La pièce était silencieuse, alors que le capitaine se tournait vers sa mère, son expression s'adoucissant. « Ça va, maman ?» il demanda doucement, sa voix pleine de culpabilité. La vieille femme hocha la tête, bien que ses yeux soient remplis de larmes non versées. « Je vais bien, » dit-elle doucement. « Mais ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos de la façon dont ils m'ont traité. » Il pensait qu'il pouvait se moquer et manquer de respect à une vieille femme, sans conséquence. Et je ne les laisserai pas faire. Le capitaine se tourna de nouveau vers Michael et Edward. Son visage était aussi dur que la pierre. Vous êtes tous les deux relevés de vos fonctions. Avec effet immédiat. Vous avez déshonoré ce département et le badge que tu portes. Michael et Edward quittèrent la station en silence. Leurs têtes étaient baissées. Leurs carrières étaient terminées. Mais la leçon qu'ils avaient apprise était une, qu'ils n'oublieraient jamais. Quant à la mère du capitaine, elle est devenue un symbole de résilience et de courage. Son histoire s'est répandue loin et large, inspirant d'autres à défendre leur dignité et à exiger du respect. Elle tenait sa tête haute, son esprit intact, prouvant que même face à l'humiliation, la force et la détermination pouvaient triompher. Ce récit sert de puissant rappel. Le respect et la compassion ne sont pas seulement des vertus, ce sont des nécessités, surtout pour ceux qui sont investis de pouvoir et de responsabilité. Chers amis, si cette histoire vous a touché, veuillez aimer et vous abonner à notre chaîne pour d'autres histoires qui touchent le cœur et inspirent l'âme. Ensemble, créons un monde plus bienveillant.